Connu comme comédien et chroniqueur, le Belge Stéphane de Groot a longtemps été pilote automobile. Il revient sur cette passion dévorante dans un documentaire Canal+ diffusé le 22 octobre et sur le rôle déterminant qu'a eu Jean-Louis Trintignant sur cette double carrière. Des virages, Stéphane de Groot en a connu durant sa carrière. Tantôt comédien, tantôt chroniqueur, peu savent que le Belge a d'abord embrassé une carrière de pilote professionnel. Une aventure longue de 15 ans, jusqu'au début des années 2000. C'est en partant de cette facette méconnue que le documentaire de la piste aux étoiles, diffusé sur Canal+ dimanche 22 octobre à 23h25 aborde la première vie de SDG. Celle d'un conducteur qui s'est essayé à toutes les catégories jusqu'à la Formule 3000 mais sans jamais toucher du doigt le volant de la catégorie reine, la Formule 1. J'ai l'impression d'être le même personnage, Stéphane de Groot explore les liens entre comédie et automobile. Contacté par Alpine plus de 20 ans après sa dernière course, un défi XXL lui est alors proposé, conduire une Formule 1 dans la foulée du Grand Prix de Monza, en septembre 2022. En plus de nous révéler la préparation physique et mentale à laquelle s'est astreint le Bruxellois pour relever le challenge, le sujet explore les liens entre la comédie et l'automobile. La course, c'est se sentir vivant avec une montée d'adrénaline. Je ressens ça avec la comédie. Quand le rideau se lève ou quand le feu va passer au vert, j'ai l'impression d'être le même personnage. Un documentaire truffé d'anecdotes et qui revient sur les origines de cette double passion pour la comédie et l'automobile. L'acteur Jean-Louis Trintignant, pilote dans Un homme et une femme de Claude Lelouch, qui allume la flamme. Il m'a fait croire qu'on pouvait être les deux, a-t-il confessé. Stéphane de Groot, une séquence culte avec Nabila en 2013 l'a rendu célèbre. Il abandonnera pourtant le volant pour bifurquer vers les plateaux de cinéma et de télévision, notamment, à partir de 2012, comme chroniqueur dans le supplément sur Canal+, où ses calembours vont contribuer à sa notoriété. Face à Nabila en 2013, ses envolées lyriques sont incomprises par la jeune femme, qui demande une traduction. Une séquence devenue culte et qui met la lumière sur le chroniqueur. Une décennie plus tard, c'est donc dans un tout autre exercice auquel le trublion autodécrit comme pathologiquement frénétique s'est essayé. 52 minutes où les téléspectateurs pourront le voir défendre une double casquette longtemps méconnue et qui lui a permis, à 56 ans, d'enfin réaliser le rêve d'une autre vie. To